Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de deux choses qui me choquent profondément en tant que chrétien. C'est d'une part les fondamentalistes, légalistes, intégristes, dépourvus de compassion, d'équilibre, de sagesse. Voilà. Ce genre d'attitude me choque profondément. Et la deuxième chose qui me choque profondément, c'est l'opposé. Ce sont ces chrétiens qui sont laxistes, bisounoursisme, j'invente un mot, ça a l'aspect bisounours. Allez, on ira tous au paradis, venez, Dieu est bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ce sont deux extrêmes complètement à bannir. Deux attitudes profondément dangereuses qui nuisent tout autant l'une que l'autre. Parce que d'un côté comme de l'autre, on piétine les saintes écritures. On ne respecte pas les saintes écritures. D'ailleurs, on voit que leur rapport à l'écriture, chez les uns, elle est hyper fondamentaliste, littéraliste, et chez les autres, c'est un relativisme qui est effrayant, mais au pas possible, quoi. C'est la parole de Dieu, mais pas vraiment la parole de Dieu. Il y a de la parole de Dieu, mais ça a été écrit par des hommes. Enfin bref. Donc ces deux extrêmes me choquent profondément. Et j'aimerais éclairer mon propos par deux extraits de prédication que j'ai apportés, où vous allez comprendre avec plus de précision où je veux en venir. En fait, pour faire plus simple, c'est surtout l'attitude par rapport au péché, un mot, je sais, qui est certes démodé, mais qui est pourtant une réalité que nous côtoyons chaque jour, déjà dans nos propres vies, mais aussi autour de nous. Donc, l'attitude par rapport au péché, mais l'attitude par rapport aux pécheurs. Comment, en tant que chrétiens, devons-nous nous comporter vis-à-vis des pécheurs et vis-à-vis du péché? Est-ce que nous devons être intransigeants, cassants? En quel cas, il faudrait se casser soi-même, parce que nous sommes par nature pécheurs. Aucun d'entre nous ne peut prétendre qu'il n'a aucun péché. Ou est-ce que, au contraire, nous devons accepter tout le monde et les accepter avec leurs péchés et ne rien dire? Et puis, en quel cas, on n'a plus besoin de la Bible, on n'a plus besoin de toutes les mises en garde qui y sont, qui s'y trouvent, parce que finalement, on peut faire ce qu'on veut comme on veut, et puis voilà. Ben, ce sont deux aspects totalement dangereux. Je vous invite à présent à écouter ces deux extraits de prédication. Alors, dans ce premier extrait, je parle de la femme adultère. Donc, une femme qui était coupable. Elle a vraiment commis l'adultère. Et on va clairement voir comment vont se comporter la première catégorie de personnes, les hyperlittéralistes, fondamentalistes, intégristes. Et on va voir, parce qu'effectivement dans la Bible par contre, enfin de mémoire, je ne trouve pas de laxiste, bien qu'il y en ait, oui, certains qui côtoyaient le péché, qui ne disaient rien, mais qui ne l'exprimaient, ils n'exprimaient pas clairement leur attitude. Mais il la vivait. Bon, bref, là, on va déjà voir comment, et on va surtout voir comment Jésus, lui, a réglé ce problème. Une autre fois, c'est l'épisode très connu de la femme adultère. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire, mais il faut se faire replacer dans le contexte. Une femme a vraiment péché. Elle a vraiment commis l'adultère, elle est vraiment coupable. Ils amènent cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Attention, elle était prise sur le fait. Donc son sort est déjà scellé. Et eux, ils se disent, là, on a un moyen de coincer Jésus. Là, il ne pourra pas s'en sortir. Ils amènent cette femme, ils expliquent à Jésus, Maître, quel hypocrite, il l'appelle Maître, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère.
Moïse a dit que nous devons la lapider. Toi, que dis-tu? Une petite parenthèse par rapport à la lapidation. C'est vrai que dans l'ancienne alliance, devaient être lapidés l'homme et la femme. C'était la loi de Dieu. Au sein de son peuple, Dieu ne tolérait pas le péché. Il fallait que le péché soit puni. Cependant, si vous en trouvez, montrez-les-moi, je n'ai trouvé aucun exemple dans la Bible où l'on voit qu'un couple adultère a été lapidé. Tout ça pour dire que c'était quelque part un garde-fou. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de cas d'adultère, il y a eu des cas d'adultère. On voit par exemple l'adultère de David, hein. Ben, lui et Bathsheba auraient dû être lapidés. Donc on voit quand même qu'il y a la loi n'était pas appliquée stricto sensus. Parce qu'il y a des circonstances, puis il y a la repentance, etc. Mais à la base, c'est vrai que la lapidation devait était commanditée. Mais dans la Nouvelle Alliance, on pourrait se dire, oui, mais du coup, dans la Nouvelle Alliance, que se passe-t-il? Bien, on va le découvrir avec Jésus. Gardez à l'esprit qu'il y avait la foule autour qui allait entendre ce que Jésus allait répondre. Il n'a pas répondu tout de suite, il les a fait patienter. Non pas qu'il était dans l'embarras, mais il a laissé la tension monter. Et je tiens à préciser aussi que il y a une notion qui est très importante à retenir, c'est la notion d'abomination. Je ferai un de ces jours une prédication sur l'abomination, parce que avec l'actualité, beaucoup ont stigmatisé l'abomination autour de l'homosexualité. Parce qu'il y en a qui disent oui, l'homosexualité c'est une abomination, ils se sont restés là-dessus. Mais l'adultère est une abomination, l'idolâtrie est une abomination, le péché en fait sous toutes ses formes. La voyance, l'astrologie, ceux qui consultent, c'est une abomination. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse, hein. Il les a laissés se réjouir un peu de leur supposée victoire. Ils se sont dit, là, il est coincé, il ne sait pas quoi répondre. Mais non. Au lieu de cela, Jésus écrivait par terre, sur la terre, on ne sait pas ce qu'il écrivait d'ailleurs. Et là, il va leur sortir la plaidoirie la plus efficace, la plus incroyable et surtout la plus courte de toute l'histoire des plaidoiries de tous les avocats. Il aurait pu argumenter bibliquement. Il aurait pu défendre cette femme avec une plaidoirie appuyée sur les Saintes Écritures. En disant déjà, si vous l'avez attrapé en flagrant délit, où est l'homme? Parce que vous n'avez ramené que la femme. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Vous l'avez attrapé en flagrant délit, donc ça veut dire qu'il y avait un homme avec. Où il est où l'homme? Parce que puisque vous dites que Moïse a dit qu'il fallait lapider telle femme, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas ce que Moïse a dit. Moïse, il a dit l'homme et la femme, l'homme en premier, hein, et la femme seront lapidés. Donc les deux devaient être lapidés. Où est l'homme? Personnellement, moi, c'est l'acte de défense que j'aurais choisi. Et Jésus, lui, il va choisir un axe totalement différent et surprenant, inattendu. Ce qui manifeste encore une fois à quel point il était surdoué. Son intelligence n'a pas de limite. Et il leur sort une plaidoirie, on pourrait dire sortie du chapeau, mais Jésus n'était pas un magicien. C'est une plaidoirie divine. Et lorsque Dieu plaide votre cause, il n'a pas besoin de baratiner. Il n'a pas besoin de faire un grand exposé. Dieu peut sauver votre situation, il peut sauver votre cause, il peut plaider votre cause en une phrase. Il va leur dire que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Voilà, je fais une petite pause sur cette citation qui est souvent utilisée un peu à tort et à travers. Aujourd'hui, on l'utilise pour dire ah ben laissez-moi faire tout ce que je veux, tu peux pas me juger. Voilà, Jésus n'a pas jugé la femme adultère, hein, il a dit que voilà, faut pas me jeter la pierre, ne me jetez pas la pierre. Mais écoutons la suite de l'histoire. Et le texte nous dit que tous, les uns, du plus jeune au plus âgé, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, les uns après les autres. Avec cette simple phrase, il a sauvé la vie de cette femme, qui était coupable, je le rappelle. Alors, est-ce que cela signifie que Jésus, il agrée l'adultère? Oh,
c'est pas grave. Bon, c'est vrai que dans la loi de Moïse, on doit lapider, c'est une abomination, l'adultère. Ouais. Mais c'est pas grave, je suis amour. Allez, je te pardonne, c'est pas grave, tu peux continuer. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Non. Ce n'est pas parce que Jésus plaide votre cause et qu'il vous sort des situations difficiles que ça veut dire qu'il est d'accord avec ce que vous faites. Nous ne devons pas confondre aimer les humains et aimer ce qu'ils font. Nous sommes appelés à aimer tous les pécheurs, quels qu'ils soient, peu importe le péché. Mais attention, on ne doit pas tordre le sens des Écritures pour faire croire que vous pouvez faire tous les péchés que vous voulez, ce que la Bible appelle péché, nous on va dire que ce n'est pas un péché. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et Dieu vous aime et voilà. Non, non. Jésus est allé vers cette femme. Il s'est d'abord occupé des religieux qui l'accusaient, mais ensuite il avait un problème avec cette femme. C'est qu'elle était coupable. Il fallait régler ce problème. Il est allé lui dire, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ne t'ont-ils pas condamné? Elle a dit non. Il lui a dit, va, je ne te condamne pas non plus. Allez, tu peux continuer à commettre l'adultère. Non. Il lui a dit, va, et ne pêche plus. Aujourd'hui, vous en avez certains qui piétinent les saintes écritures sous prétexte que Dieu est amour. Ils tordent le sens d'écriture pour dire « Ah, peu importe votre péché, venez, on vous accueille. » Oui, on doit accueillir. Mais on ne doit pas laisser les gens dans leur situation. Quelqu'un qui est alcoolique, devons-nous l'aimer? Bien évidemment. Quelqu'un qui a commis un meurtre, devons-nous l'aimer, il sort de prison? Bien évidemment que nous devons l'aimer. Ça ne veut pas dire que nous devons aimer ce qu'il a fait. Ce que la Bible appelle mal, on ne va pas l'appeler bien, pour faire comme le monde. L'amour de Dieu, c'est pas accepter tout et n'importe quoi. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Je tenais à préciser cela. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, au nom de l'amour de Dieu, il y en a qui tordent le sens des Écritures pour dire, ah, mais ton péché, c'est pas grave, ton péché, c'est pas grave. T'es amour, allez, on vous accueille tous. Allez, c'est la fête au village. Dieu ne vous demande pas de changer, vous êtes comme ça, voilà, c'est... Non, non. Ah, mais moi, j'ai cette tendance à l'adultère, c'est plus fort que moi. Et Dieu va dire quoi? Ah ben écoute, continue, hein. Il n'y a rien à faire. Non, non. J'aimerais que ceux qui... J'aimerais, mais c'est pas sûr que ça arrive. Mais que ceux qui... Même, le terme que je vais employer est très fort, parce que pour moi, c'est plus que piétiner, c'est carrément cracher. Ils crachent sur la Bible lorsqu'ils lui font dire ce qu'elle ne dit pas. Lorsque pour faire plaisir au monde, pour se fondre dans le moule, on en arrive à dénaturer la parole de Dieu pour faire passer entre guillemets la pilule. Ce que la Bible appelle péché, on ne l'appelle plus péché. On crache sur les saintes écritures, on déshonore Dieu. C'est un irrespect innommable de la parole de Dieu. Tout autant que ceux qui utilisent la Bible pour condamner, pour accabler de culpabilité ceux pour qui Jésus a donné sa vie. Et c'est ce que je propose de découvrir dans ce deuxième extrait. Car oui, Jésus aime les pécheurs, les pires pécheurs. Il nous a aimés au point de venir mourir sur la croix, porter nos propres péchés, nos abominations, nos horreurs, ces horreurs que nous commettons, que nous pensons, que nous disons. Une petite précision sur cette prédication, c'était la deuxième partie sur le thème de Jésus, surdoué et hypersensible. Voilà, c'est pour ceux qui voudraient écouter la vidéo. Vous pouvez écouter la première et la deuxième partie. J'ai voulu mettre en évidence que Jésus, bien, était et est d'ailleurs
surdoué et hypersensible. Voilà, c'est une petite information sur le thème du message de ce jour, enfin du jour où j'ai prêché. Voici la deuxième partie que je souhaite vous faire découvrir. Parce que la compassion, c'est pas de la mièvrerie, c'est pas couler de larmes. La vraie compassion, elle pousse à l'action. Et l'amour de Dieu, c'est pas un amour qui est un amour de mièvrerie, c'est un amour qui pousse à l'action. D'ailleurs, l'amour de Dieu, que certains utilisent pour faire croire que Dieu accepte tout et n'importe quoi, cet amour de Dieu était tellement fort qu'il a pris le péché qui est tellement laid au sérieux, au point de régler ce problème. C'est-à-dire que pour Dieu, le péché est tellement immonde qu'il fallait qu'il envoie son Fils. Jean 3,16 que nous dit, car Dieu a tant aimé, oui, Dieu est amour, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui, donc croit au Fils, ne périsse point. Et aujourd'hui, on ne veut plus parler de ces aspects-là, il ne faut pas faire peur aux gens. Mais tu es chrétien, tu ne veux pas dire que tu es chrétien et prendre des versets de la Bible et rejeter les autres, et pire, faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Le péché, c'est grave. La Bible dénonce le péché comme quelque chose d'atroce, d'immonde. Au point que pour régler le problème du péché, un innocent, son propre fils, pas n'importe qui, il l'a envoyé mourir sur la croix pour nos péchés. Et certains osent dire, oh, viens avec tes péchés, Dieu est amour, on t'accueille tel que tu es, tu n'as pas besoin de changer. Allez, viens, allez, c'est la fête au village. Mais quelle honte! Et à l'opposé, vous avez des espèces de fanatiques complètement déséquilibrés qui ont de la haine contre les pécheurs. Et qui stigmatisent les uns, qui stigmatisent les autres. Comme les pharisiens, les religieux à l'époque de Jésus, qui disaient, ah, nous on n'est pas comme les gens de mauvaise vie. Ils reprochaient d'ailleurs à Jésus d'être avec les gens de mauvaise vie. Alors oui, Jésus fréquentait les gens de mauvaise vie, les prostituées, mais pas pour qu'elles restent prostituées, les voleurs, mais pas pour qu'ils restent voleurs. Et on peut mettre toutes sortes de noms de péchés que la Bible dénonce comme péché derrière. Jésus n'était pas avec les pécheurs pour leur dire, allez, tout va bien, je vous aime, restez comme vous êtes. Il a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je ne suis pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. Je suis venu appeler à la repentance des pécheurs, ça veut dire à les amener, les appeler à changer, pas à demeurer dans leurs péchés. Et pour terminer, j'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui ont la charge, la responsabilité d'enseigner, donc les pasteurs et les prédicateurs. Cet avertissement qui est solennel dans le livre du prophète Malachie, chapitre 2, le verset 9, où le Dieu prononce ce jugement envers ses sacrificateurs qui avaient la charge d'interpréter la loi, où Dieu dit « Et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. » Pourquoi? Pourquoi dit-il cela? Il explique. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. C'est-à-dire, ils n'avaient pas le souci d'interpréter la loi correctement, dans l'équilibre biblique, mais ils interprétaient en fonction du public qui les écoutait. Ils interprétaient pour plaire. Quelle, j'allais dire terrible, mais en même temps précieuse mise en garde. Nous ne devons pas piétiner, tordre le sens des Saintes Écritures pour rendre l'Évangile plus acceptable. Il est suffisamment acceptable comme cela. L'Évangile nous annonce deux choses, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. On ne peut pas croire à la bonne nouvelle si on n'est pas conscient de la mauvaise nouvelle, si on ne croit pas à la mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle est celle-ci. Vous êtes tous, vous qui écoutez, moi y compris, pécheurs. Car il est écrit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun être humain sur terre qui peut se vanter d'être sans péché. Le seul qui a pu affirmer être sans péché, c'était Jésus. En dehors de lui, nous sommes tous sous l'emprise et sous l'empire du péché. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tellement aimés
que pour régler le problème du péché, de la condamnation du péché, il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés. Mais certainement pas pour qu'on continue à se complaire dans le péché. Certainement pas pour qu'on accepte le péché comme quelque chose de normal. Ce que Dieu appelle mal, on ne va pas l'appeler bien pour faire plaisir. Après, il est vrai que nous ne devons pas condamner ceux qui luttent avec le péché, ceux qui sont victimes de certains péchés. Voyez-vous, quand on devient chrétien, il y a des choses, chez moi par exemple, il y a des choses qui ont pris fin du jour au lendemain, et il y en a d'autres qu'il a fallu des années. Et puis il y en a d'autres avec lesquelles je suis encore en lutte aujourd'hui, contre lesquelles je lutte. Mais jamais de la vie je dois me complaire dans le péché. Je ne dois pas me laisser aller au mauvais penchant de mon cœur. Parce que c'est pas compliqué, on en a tous des mauvais penchants. Si maintenant je me laissais aller au mauvais penchant de mon cœur et en disant oh, mais après tout je suis chrétien, le Seigneur pardonne, mais je serais en train de cracher sur la croix du Christ. Alors ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne pêche plus, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus tomber dans le péché, mais ça veut dire qu'il est conscient de son péché, qu'il ne se complaît pas dans le péché, qu'il veut lutter de toutes ses forces contre le péché avec la grâce de Dieu. Comprenez la nuance, l'équilibre? Et le problème aujourd'hui, c'est un manque d'équilibre. Soit chez les hyper fanatiques fondamentalistes, légalistes, intégristes, soit chez les hyper laxistes, relativistes. Ces deux approches sont anti-bibliques. Et, sachons-le, chacun de nous aura des comptes à rendre devant Dieu pour ce qu'il aura fait, pour ce qu'il aura dit. Et à plus forte raison, ceux qui ont la charge de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas une mise en garde de William Conductier, c'est une mise en garde de la parole de Dieu. Et pour ceux qui remettent en cause les Saintes Écritures, il faut savoir que la parole de Dieu nous a été donnée pour corriger, pour instruire, pour réfuter les contradicteurs. Elle est un guide solide, fiable. C'est un bolide, si on peut faire si je devais prendre une image pour faire une comparaison avec un véhicule de course par exemple, mais qu'il faut apprendre à piloter. La Bible n'est pas un livre comme n'importe lequel autre. Hein? On ne pilote pas une voiture de Formule 1 de la même manière qu'on va conduire une 2 chevaux. Donc la 2 chevaux, ça peut être une image qui symbolise tous les livres. Hein, on va rester dans les voitures communes, que ce soit la 2 chevaux, la Super 5 ou la Clio. La parole de Dieu, c'est un véhicule, c'est un bolide de haute technicité. Donc il est important de respecter la Sainte Écriture. Mais dans son ensemble, parce que dans la Bible, je trouve l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bienveillance de Dieu, la bienfaisance, mais aussi la sainteté, la colère, le jugement. Et quand on est trop dans le jugement, la colère, la sainteté, et qu'on néglige l'amour, la compassion, le pardon, on est dans le déséquilibre. Et inversement, quand on est uniquement dans l'amour, la compassion et qu'on occulte la sainteté de Dieu, le jugement de Dieu, sa haine viscérale du péché, on est dans le déséquilibre de la même manière. Les conséquences sont certes moindres en apparence, mais toutes les deux éloignent de la vérité biblique. Voilà. Je ne vais pas faire plus long, mais je tenais à faire cette vidéo depuis déjà plusieurs semaines. Alors juste pour conclure, voilà, j'espère que cette vidéo aura au moins le mérite de vous faire réfléchir. Alors j'en parle avec toutes mes tripes, parce que cela me choque, cela me bouleverse, ces deux attitudes complètement opposées, mais criminelles spirituellement parlant. C'est criminel. Sur le plan spirituel, c'est criminel. Ces deux attitudes, je le dis haut et fort, et je l'assume devant Dieu, sont criminelles. Parce qu'elles tuent
l'essence de l'évangile. Et l'évangile est équilibré. L'évangile met en relief la laideur, l'ineffable, l'indescriptible laideur du péché et en même temps la magnificence, la beauté de l'amour et de la compassion de Dieu, de sa miséricorde. J'espère que vraiment, quitte à me répéter, mais je sais que malgré tout, il y a des personnes quand ils vous lisent ou ils vous écoutent, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment écouté en entier tous vos propos. Et justement, je fais l'effort de bien nuancer. J'espère que vous avez bien compris mes motivations et la notion qui pour moi est importante et qui est biblique, c'est cette notion d'équilibre. L'équilibre biblique, l'équilibre divin, qui accueille tous les pécheurs, mais qui ne déclarera jamais le mal bien, ni le bien mal. Achtung, ayons vraiment cela à l'esprit. J'encourage chaque prédicateur, chaque pasteur à se mettre vraiment devant Dieu et à revisiter, à examiner avec soin, à la lumière de l'ensemble des Saintes Écritures, la responsabilité qui est la sienne et ce qu'il prêche. Au nom de Jésus-Christ, je suis certain qu'après avoir terminé ma vidéo, je me dirais mince, j'aurais dû peut-être préciser ceci, rajouter cela, nuancer, mais ça ferait une vidéo trop longue. Je suis sûr que quand je vais la réécouter, je vais me dire ah là, j'aurais pu rajouter ceci ou cela. Mais je pense avoir communiqué l'idée essentielle et principale. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse et surtout que son Esprit Saint touche les cœurs à travers cette vidéo, non pas parce que non pas à cause de William Conductier, le messager n'est pas important, c'est le message qui lui est important. Et je souhaite que vraiment vous reteniez ce message-là, ce message de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ pour tous les pécheurs. Et surtout cet équilibre biblique. N'appelez pas le bien mal et n'appelez pas le mal bien pour faire plaisir au monde, pour faire plaisir à ceux qui vous écoutent et pour rendre l'évangile plus acceptable. Il est acceptable pour ceux qui sont honnêtes et sincères. Et si vous êtes en lutte avec des péchés, peu importe le péché, venez devant le Seigneur avec votre péché, confessez-lui votre péché, dites-lui que vous voulez vous en débarrasser, que vous n'y arrivez pas. Et il y a certains péchés, ça va peut-être prendre des années. Mais en tout cas, une chose certaine, c'est que le fait de se mettre en règle devant Dieu, de lui exprimer ce que vous vivez, ce qui vous fait souffrir, vous fera avancer et le Seigneur en tiendra compte. Contrairement à celui qui se complaît dans son péché, qui veut se convaincre et convaincre les autres que, mais non, c'est pas un péché. Et là, je ne vise pas un péché en particulier, je parle de généralité, car la liste des péchés, elle est bien trop longue pour être énumérée. Allez, je termine vraiment ce coup-ci, que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.